perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Je est un autre, donc c'est un disque aussi collectif que mes rêves, parce qu'après tout... ma mère, elle croyait que l'Olympia, elle dit pourquoi tu ne prends pas un appartement à côté de l'Olympia? Parce qu'elle croyait qu'à côté de l'Olympia, il y avait des grands cafés avec des chanteurs qui se rencontrent. Bon. Et c'est peut-être un disque Vélo va, c'est peut-être un disque, oui, où je vais vers les autres. Mais cet idéal du collectif, vous l'avez vécu à l'époque même où c'était à la mode, entre guillemets? J'ai vécu ça comme une expérience de hippie. Mais c'est chez les hippies qu'on se prend plus la tête par rapport à d'autres communautés. On est beaucoup plus indulgents. Je vis dans un village, je suis sûr que tout le monde ne vote pas pareil. On discute, mais c'est pour obtenir un résultat. Et ce disque aussi a été une discussion. On va dire c'est un collectif momentané. Il a fallu beaucoup négocier avec vous pour que vous chantiez sans la guitare. Il y a même d'autres chansons, vous êtes quasiment a cappella, ce qui est nouveau. C'est Freddy qui a voulu ça. Il dit, t'es le dernier Tati. Un Tati aussi, c'est un solitaire qui regarde le Weltanschauung, comme on dit. Il considère le monde moderne ou les marchés. Et donc, je suis un peu seul a cappella, mais à quand même regarder la chapelle, on va dire, qu'il y a autour de moi. Donc c'était Freddy, le Kapellmeister. Et la chapelle et le paysage, le vélo il va seul, mais il y a toute la circulation qui est regardée par ce cycliste solitaire. C'est l'année où on va célébrer les 40 ans de la sortie de votre premier disque, qui contient beaucoup de classiques. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez les 40 années de cette carrière totalement atypique? J'ai pas trop aimé cette idée d'anniversaire. J'ai pas fêté mes 60 ans. Souvent, on fait une grande fête autour des dates, avec un joli chiffre. D'une part, je suis un artiste en activité, je suis créatif. Il y a beaucoup trop d'artistes qui regardent en arrière. Ne regardent pas en arrière parce que Jericho s'écroule. Je ne voulais pas le confort, ni du succès. Je n'aime toujours pas qu'on me félicite. J'aime bien qu'on soit exigeant, qu'on monte la barre, quoi. Et donc, j'ai surtout retenu de ces 40 ans les 40 trimestres qui me manquent à ma retraite. Donc j'ai retenu ces 10 ans, ces 10-15 ans où je me suis retrouvé comme beaucoup d'accidentés de la vie, que sont même les jeunes aujourd'hui. Je veux dire, un quart des jeunes vit sous le seuil de la pauvreté. Donc les carrières, on va dire, sont nécessairement accidentées. Donc il fallait que j'épouse une vie normale, enfin anormalement normale, pour pouvoir comprendre mon monde. Et aujourd'hui, vous êtes à l'Olympia bientôt pour célébrer. L'Olympia, c'est une salle où vous n'avez pas joué depuis très longtemps. 30 ans, je ne suis plus passé à Villiers-sur-Marne. Enfin, le petit Olympia de Paris, la petite montagne des dieux de Paris. Je ne connais pas la nouvelle salle, par exemple. Je connais l'ancienne Olympia. Et je connais aussi Bruno Cocatrix qui m'enfumait avec ses gros cigares cubains. Donc je connais un peu le côté, on va dire, un peu néocolonialiste de l'Olympia. Bon. Voilà, j'ai pas le trac du tout. J'ai l'impression de jouer dans un musical des années 30. Je vais au musée, quoi, un peu. J'espère que les gens, ils auront bien vieilli et qu'il n'y a pas que des vieux. Vous y allez pour vous amuser au musée? Oui, pour moi c'est un grand jeu. On va amener une harpe, on va amener des vestales pour faire Olympia. Bon, je ne vais pas me mettre tout nu, mais il y a une espèce de pureté, on va dire, de la mythologie musical ou de la mythologie tout court. Si les dieux du stade ils veulent venir, ils ont le droit. Nous y serons en tout cas. Merci Olivier. Merci Dick Engarn.